bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous assistons au lancement de la publication Bâtir ensemble des chemins vers l'école, mais on ose espérer aussi qu'on est en train de faire le lancement d'une aventure qui va être déterminante pour l'avenir de nos jeunes et de nos communautés. Parce que notre objectif au Lab École a toujours été de repenser l'école pour en faire des véritables milieux de vie bien ancrés dans leur communauté. En effet, notre mission, c'est de revoir l'environnement physique et de l'influencer l'environnement physique des écoles pour créer des écoles qui favorisent le bien-être et la réussite éducative. Évidemment, ça passe par l'adoption d'un mode de vie physiquement actif, qui est un de nos 3 piliers au Lab École. Au cours des 7 dernières années, nous nous sommes penchés sur les façons d'y arriver et, entre autres, nous avons influencé la conception des gymnases et la conception des cours d'école. Mais le développement d'un mode de vie physique actif se passe aussi à l'extérieur des seuils de l'école, soit sur le chemin entre la maison et l'école. Donc, la maison et l'école et la maison. Les transports actifs s'inscrivent donc ainsi dans notre mission au Lab École. Nous travaillons sur ce dossier depuis les débuts avec l'apport de nombreux experts et organismes. Il y en a plusieurs qui sont ici avec nous aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui sont en ligne. Alors, on vous remercie d'être là. Et la publication Bâtir ensemble des chemins vers l'école, c'est le fruit de cette belle collaboration. J'aimerais donner un merci spécifique à M. Gérard Baudet, qui est urbaniste émérite et professeur titulaire à l'Université de Montréal et qui a signé la préface de notre ouvrage. Et je fais une petite parenthèse pour remercier ma collègue Elisa Véraud. Elisa qui travaille sur plein de dossiers au Lab École, mais qui a pris ce dossier-là et l'a traité avec son cœur depuis plusieurs années. Et à qui j'ai donné le mandat de réaliser une publication avec un délai à peu près impossible, ce qu'elle a réussi à faire avec brio, puisque vous avez une publication dans les mains aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Elisa, de ton bon travail. Le Lab École est aussi engagé dans la révision du guide Redécouvrir le chemin de l'école, ainsi que dans le plan d'action en sécurité routière du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, ce sont des actions concrètes qui, quand elles vont être appliquées et si elles sont appliquées, ont un potentiel d'avoir un impact sur les enfants et sur les quartiers. On remercie aussi le ministère des Transports et de la Mobilité durable de nous inclure dans leurs réflexions. On a aussi tout récemment transféré notre projet de laboratoire de quartiers sécuritaires et bienveillants au Centre d'écologie urbaine, un organisme qui a une équipe très engagée et pour qu'il puisse le réaliser à notre place dans les prochaines années. Vous avez tous entendu que le Lab École terminera son mandat en juin 2025 et c'était très important pour nous d'avoir quelqu'un qui allait prendre le flambeau et qui allait mener le combat à notre place. Cette initiative vise à créer des projets pilotes d'aménagement autour de quelques écoles et dans les municipalités qui les accueillent. Ce projet est en attente de financement actuellement, mais il va permettre à terme de tester de vrais modèles et de mesurer leurs impacts, soit exactement le même processus que la Lab École a utilisé pour sa cohorte d'écoles Lab École. Ça fait beaucoup d'écoles, hein? Beaucoup d'écoles. Alors, la publication Bâtir ensemble des chemins vers l'école vise soutenir ces nombreux acteurs qui travaillent sur les déplacements actifs. Parce que malgré les solutions proposées, les guides mis en place, les ressources assignées, malheureusement, on constate que des problèmes de mobilité scolaire perdurent. En effet, vous êtes tous comme moi et vous entendez les nouvelles et à chaque semaine, il y a toujours un accident de la route qui implique un enfant qui s'en va vers le chemin, qui est sur le chemin de l'école. Nous pouvons et nous devons faire mieux. L'approche de Lab École a toujours été de placer l'enfant au cœur des décisions, ce qui signifie que peu importe que leur déplacement se fasse à pied, à vélo, en trottinette, en voiture ou en autobus, ils méritent tous de bénéficier de quartiers bienveillants et sécuritaires qui favorisent les déplacements actifs. Pour ce faire, il faut tous contribuer à la révision et à la bonification des cadres et des paramètres actuels, mais il faut aussi utiliser cette belle créativité collective pour trouver des solutions innovantes aux problèmes actuels et sortir des schémas habituels pour imaginer des solutions de remplacement. Dans notre publication, nous nous adressons à tous les décideurs concernés et voici les messages que nous leur lançons. D'abord aux villes, aux municipalités et aux ministères, dotez-vous d'une vision commune. Veillez à ce que les structures et les mécanismes en place soutiennent les initiatives porteuses de changement pour créer des chemins vers l'école à la hauteur de ce que nos enfants méritent. Au centre de services scolaires et aux écoles, l'école est génératrice de déplacements par définition. Nous vous enjoignons donc à vous assurer de la cohérence des décisions que vous prenez et de comprendre les retombées qu'elles vont avoir sur la mobilité scolaire. Aux membres et aux partenaires de la communauté mobilisés, fort de votre expertise, continuez d'améliorer les connaissances pour tous, car l'éducation et la sensibilisation font changer les choses.
aux usagers et aux usagères et aux usagers de la route, pas facile à dire, que nous sommes tous, donc nous sommes aussi des décideurs concernés. Soyons conscients des responsabilités partagées que nous avons et de l'impact de nos décisions, non seulement sur nous et sur la sécurité de nos enfants, mais sur celle de tous. J'ajouterais un petit message peut-être à nos ministres des Transports et de la mobilité durable, de la sécurité publique, des affaires municipales et de l'éducation. Vous qui êtes à la tête de ce grand écosystème et qui avez un pouvoir d'influence, notre rêve serait de vous voir tous assis à la même table en train de développer une vision commune et faire bouger les choses. Et finalement, je m'adresse aux enfants. Donc, on est chanceux, on a une belle délégation d'enfants ici avec nous aujourd'hui. Faites-vous entendre, les jeunes. Nous voulons que vous développiez votre autonomie. Demandez à vos parents de vous former sur le chemin de l'école et aussi de vous encourager à adopter un mode de vie physiquement actif. À tous, donc tous ensemble, nous nous invitons à un dialogue continu et ouvert. Les changements durables prennent du temps. Le leadership, la patience et la persévérance permettront de garder le cap malgré les enjeux, les écueils et les retards. On vous le dit, c'est possible. Et on ne fait pas juste vous le dire, on va vous le montrer. Alors aujourd'hui, quoi de mieux pour comprendre ces grands principes-là que d'en avoir un exemple appliqué? Alors j'inviterai M. le maire du canton de Shefford, Éric Chagnon, à venir nous présenter ce qu'il a réussi à faire ici, à Shefford, avec l'école, qui est maintenant bien ancrée dans sa communauté, grâce à un dialogue qui a été fécond et qui a été maintenu tout au long du processus. Alors, M. Chagnon.